Salut à tous, le journal du foot de ce lundi 20 mai. Kylian Mbappé, roi de la soirée des trophées UNFP remis dimanche soir. Le jeune attaquant parisien a remporté les titres de meilleur espoir et de meilleur joueur de la Ligue 1. Le champion du monde s'est surtout fait remarquer par une phrase choc sur son avenir. Il réclame plus de responsabilités et ouvre la porte à un éventuel départ s'il n'obtient pas ce qu'il souhaite. Pour moi, c'était le moment de le dire. Si c'est au PSG, c'est tant mieux. Si c'est ailleurs, ce sera ailleurs. Pour un nouveau challenge, a lancé le joueur du PSG. Il n'en fallait pas plus pour que la presse espagnol s'emballe à l'image de As et Marca qui imaginent déjà un possible départ vers le Real Madrid. En réalité, ces déclarations ont plutôt vocation à mettre la pression sur les dirigeants du PSG qui négocient actuellement une prolongation de contrat avec Mbappé. La suite du palmarès de ces trophées UNFP, voici l'équipe type de la Ligue 1 avec une grosse ossature parisienne. Il y a aussi 2 Lyonnais, 2 Lillois et un Strasbourgeois dans ce 11 de la saison. Le gardien du LOSC, Mike Maignan, a été sacré meilleur gardien. Son nom revient avec insistance pour intégrer l'équipe de France. Les Lillois décidément à l'honneur puisque Christophe Galtier a remporté le trophée du meilleur entraîneur. Récompense logique également pour Karim Benzema, élu meilleur français de l'étranger. Il sort d'une très grosse saison avec le Real Madrid. Enfin, la lyonnaise Marozane, qui a marqué samedi en finale de la Ligue des champions féminine, a reçu le trophée de meilleure joueuse du championnat de D1 féminine. L'ambiance est montée d'un cran également lorsqu'Adil Rami est monté sur scène et le Marseillais a fait le show lors de cette cérémonie. Invité à remettre le trophée de meilleur arbitre de Ligue 1 et de Ligue 2, le défenseur de l'OM a fait quelques vannes et beaucoup d'autodérision. Je suis venu remettre un prix, je ne risquais pas d'en prendre un, a lâché notamment le champion du monde qui a fait une dédicace également à sa compagne Pamela Anderson présente dans la salle. Le Marseillais en a profité ensuite pour balayer les rumeurs d'un départ en MLS. Je compte bien rester à l'OM, je compte bien péter la baraque, a conclu Rami. Les autres infos et rumeurs du mercato, cet entretien de Franck Ribéry pour Téléfoot. Le joueur s'est montré clair sur son avenir alors qu'il a disputé son dernier match de Bundesliga avec le Bayern ce week-end. Il ne compte absolument pas revenir en France. Après avoir annoncé son départ de Manchester City, Vincent Kompany a indiqué qu'il allait devenir entraîneur-joueur d'Anderlecht où il a signé un contrat de 3 ans. Francesco Totti, lui, devrait faire son retour à la Roma en tant que directeur technique selon la Gazzetta dello Sport ce lundi. Quelques infos en bref et en images. Lionel Messi a conclu sa saison en Liga avec un doublé ce week-end sur la pelouse des Bars. 36 buts pour l'Argentin cette saison, rien qu'en championnat. Il a passé la barre des 50 buts, toutes compétitions confondues pour la 6e fois de sa carrière. C'est également la 6e fois qu'il remporte le trophée de meilleur buteur en Liga. Neymar, lui, ne s'est pas déplacé pour assister à la cérémonie des trophées UNFP. Le Brésilien a passé un moment avec Rihanna avant de poster une photo dans la nuit en compagnie de la chanteuse. Gigi Buffon était à Turin pour assister au dernier match à domicile de la saison de la Juve face à l'Atalanta Bergame. Il a assisté aux festivités et à la remise du trophée de champion pour la vieille dame. Luka Modric a passé un cap symbolique en Liga avec un 200e match disputé sous les couleurs du Real Madrid. Son compteur pourrait s'arrêter là en cas de départ cet été. Au Portugal, c'est Benfica qui a été sacré champion ce week-end lors de la dernière journée du championnat. Sans doute un peu vexé, les supporters du FC Porto ont réalisé un tifo accusant le club lisboète d'être favorisé par l'arbitrage. En Turquie, c'est Galatasaray qui est champion après son succès contre le rival direct d'Istanbul, Başakşehir. Les visiteurs avaient ouvert le score, ce qui a provoqué quelques incidents et des jets de projectiles sur la pelouse. Et la revue de presse, le journal L'équipe félicite Kylian Mbappé pour ses trophées remportés dimanche et revient forcément sur ses propos sur son avenir. As revient sur la nouvelle défaite du Real Madrid à domicile contre le Betis Séville et fait le bilan de cette saison catastrophique. Le quotidien Sport enfonce le clou en soulignant l'écart de points record entre le Barça et le club merengue cette saison. La Gazzetta dello Sport parle de la lutte pour la Ligue des champions en Italie. L'Atalanta, l'Inter et le Milan AC bataillent pour accompagner le Napoli et la Juve la saison prochaine. On se quitte comme chaque lundi avec le classement des meilleurs buteurs en Europe et à très vite pour un nouveau journal du foot.